ne se sont pas politiquement associés. Et ce qui fait que, par exemple, en 2005, aux élections en Irak, on avait 8 partis chrétiens. 3 dans les coalitions chrétiennes, d'autres 5 dans les coalitions chrétiennes, 3 avec les Kurdes. Donc ça aussi, il faut savoir aussi pourquoi politiquement ils n'ont pas pu exister face à des partis qui étaient soit baasistes, soit pro-arabes, soit pan-islamistes, c'est-à-dire qui voulaient l'islamisme, etc. Ça a été une faiblesse. Et ben oui, ce qui divise affaiblit. Et c'est un vrai problème, parce que là, ça nous pose des questions, nous, du point de vue de l'Europe et des États-Unis, et comment se fait-il que nous n'ayons pas travaillé à œuvrer pour qu'ils soient réunis? On l'a fait dans bien d'autres zones du monde. Ça aussi, il faut qu'on se demande pourquoi. On ne s'est pas intéressé à ça. Donc divisés, ils ont subi la menace quand elle était unifiée. Alors, j'en viens à la menace islamiste. La géographie, je vais la dire en dernier, parce que ça me permet de dire 2 minutes quelque chose sur Sykes-Picot. La menace islamiste. Vous êtes gavé d'informations sur ce qu'est l'islamisme. Il faut que vous sachiez que l'islamisme est une idéologie, tous les mots en isme, c'est une idéologie, qui est apparue il y a à peu près 3 siècles si on parle politiquement. Évidemment, dès l'hégire, dès la mort du prophète, les pieds du prophète n'étaient pas encore refroidis, que déjà les cohortes s'en allaient, etc. Ça, c'est le texte sacré. Il y a eu l'hégire, donc il y a eu l'expansion de la religion. Mais l'expansion de la religion instrumentalisée totalement, absolument dans le cadre de la politique, c'est l'islamisme, dont on peut dire qu'il a à peu près 3 siècles qu'on commence à se structurer avec un discours récurrent contre les croisades, contre les croisés, contre l'Europe, etc. Aujourd'hui, ce discours, nous pensions qu'il était terminé. Il y a 20-25 ans, personne n'aurait mis 1 centime sur cette idéologie. On pensait que c'était fini. Et puis à la fin de la guerre froide, on a eu besoin de ce qu'on appelle l'ennemi principiel. L'ennemi principal, c'est celui qui est le premier sur la liste qu'un jour... L'ennemi principiel, c'est celui qui me définit. Les États-Unis d'Amérique ont été tristes à mourir à la chute du mur de Berlin. Quand l'URSS s'est effondré en 91, c'était... Il faut voir ce qu'écrivent les néoconservateurs. C'était terrible. Et puis l'ennemi. Donc entre-temps, ils avaient armé, surarmé les Moudjahidines en Afghanistan, les islamistes partout. Ils les avaient fait monter militairement contre les Russes. Et puis ensuite, parce que ça nous intéressait d'avoir une idéologie globale qui pouvait incarner le bien et le mal. C'est M. Reagan qui parlera de l'axe du mal. Et dans ce choc des civilisations qui a été un peu souhaité, un peu voulu, ils y ont cru peut-être, ils y croient encore. On a fait en face de nous un monstre. Et on a redonné vie à une idéologie qu'on appelle le pan-islamisme, c'est-à-dire la volonté qu'il n'y ait plus qu'une seule nation musulmane de l'Atlantique au Pendjab, c'est-à-dire l'Afghanistan, et maintenant on déborde sur l'ouest de la Chine, au nom de l'islam, et d'un islam politique, complètement réinterprété. Aujourd'hui, cette menace islamiste, c'est celle-là. Alors si je vous dis ça, ça me fait parler de la géographie. Figurez-vous qu'il y a une expression dans l'État islamiste aujourd'hui, c'est l'espace vital. J'imagine que ça parle à certains. D'accord? Les Betrand, l'espace vital. Aujourd'hui, les islamistes réclament leur terre et un espace vital qui sera nettoyé de l'impureté de ce que sont les autres. Vous avez compris? On ne fait pas un dessin. Le parallèle, c'est pas moi qui le fais ce soir. Il est dans les textes. Il est sur leur vidéo. Donc attention, la menace islamiste, c'est pas simplement des types avec des petits bazookas qu'on leur a balancés en Libye et qui tirent sur nos avions, qui tirent sur les gens, ou qui égorgent hélas les gens qui n'avaient rien à voir dans les conflits. C'est toute une idéologie qui consiste aujourd'hui à avoir un territoire uni avec une seule religion qui politiquement a un certain nombre d'effets qu'ils ont inventés, parce que la plupart du temps dans le Coran ça n'y est pas du tout, et nettoyer le reste. Et ça c'est très très important de le savoir. Attention, les musulmans qui ne sont pas d'accord avec eux trinquent pareil, et vous avez bien compris qu'aujourd'hui il y a une guerre des religions en islam, entre les sunnites et les chiites, que dans leur langue on appelle la fitna. La fitna, c'est la querelle absolue. C'est le mal absolu, c'est le fléau. Ils sont en train aussi de s'entretuer sur ce plan-là. Mais c'est toujours les radicaux qui mènent, c'est une logique. Donc, de l'histoire, ça vient de très loin. De la géographie, qu'est-ce qu'on veut faire de cet espace? Avec des mots qui nous rappellent le nazisme. Une volonté de purifier, une volonté d'évacuer tout ce qui n'est pas soi-même. Et une cause. La cause, je vous l'ai dit. Bien sûr, c'est une cause officiellement religieuse.
Mais ne vous y trompez pas. Vous savez très bien que c'est de l'instrumentalisation politique. D'accord? La preuve, c'est que ce qui s'est passé aujourd'hui, le dramatique, le pauvre Hervé Cournel, il a été égorgé, il est décapité qu'après pour montrer la tête pour les médias, mais la décapitation n'a pas ce sens-là. Il est égorgé. Il a été égorgé parce que déshumanisé par des groupes qui sont en concurrence les uns avec les autres. Car c'est maintenant au petit groupe de voyous qui va le plus faire allégeance à l'État islamique pour avoir une reconnaissance